Salut les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance spéciale relations, amour, amitié, famille, voilà. Donc, je vais vous faire 3 tirages. Le premier avec l'oracle coup de cœur. Voilà, je vous montre un petit peu les photos, mais je pense que celui-là, il y en a pas mal qui le connaissent déjà. Voilà. Voilà, un premier tirage avec l'oracle coup de cœur. Ensuite, je vous ferai un tirage avec l'oracle lumière. Voilà, il est tout neuf, hein. Je l'ai acquis il n'y a pas longtemps et il est super sympa. Il est pas mal. Des belles couleurs. Il est facile à interpréter, je pense qu'il est assez intuitif. Et on finira votre guidance avec un jeu que j'ai fait moi. Voilà, il est simple. Comme ça, voilà. Hop, le petit cœur de l'autre côté. Et celui-là comme ça. Voilà. C'est tout simple. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'oracles vraiment qui sont dédiés à vraiment le domaine relationnel, le sentimental. Donc voilà, moi je me suis fait mon petit jeu à moi et donc voilà, vous aurez l'occasion de découvrir un petit peu ce à quoi il ressemble dans votre guidance. Alors les Sagittaires, c'est parti, on commence avec l'oracle coup de cœur pour vous, pour le domaine relationnel, sentimental et affectif du mois de novembre. Allez, c'est parti les Sagittaires, le domaine relationnel, sentimental et affectif pour votre mois de novembre. Alors, en dos de deck, amis Sagittaires, vous avez la gestation. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce à vous, hein, un nouveau projet, une nouvelle relation. Voilà. La nouveauté. Ok. Alors, amis Sagittaires. Là, on va être, je pense, dans une sphère plutôt amicale. Donc, ça va peut-être concerner vos proches, vos amitiés. Parce que elle ressort parce qu'apparemment il peut y avoir un déséquilibre. Voilà, tout simplement. Et puis il y a des secrets qui vont être révélés ou qui vont être divulgués, hein. L'amitié. L'amitié, elle va peut-être concerner quelque chose d'interdit. Alors, je sais pas, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez vous rapprocher dangereusement, entre guillemets, d'un ami. Voilà, et qu'il faut pas parce que c'est un ami. Euh, Ouais, je pense que peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez envie d'aller plus que l'amitié. Et puis voilà, c'est pas possible. Après, il est possible, si vous êtes en couple, que vous ayez un ami ou une amie, hein. Et, euh, et, et, euh, et voilà quoi, il y a peut-être. Vous avez peut-être envie, enfin, pas forcément envie, mais les choses vont faire que peut-être, sur un malentendu, vous allez vouloir vous rapprocher. Et voilà. Donc l'équilibre est sorti avec la lumière. Là, il va falloir équilibrer pour retrouver un peu de lumière, hein, dans votre cœur, dans votre vie, dans vos relations. Et, euh, et, euh, et les secrets, on a l'emprise en dessous. Donc là, effectivement, peut-être que vous gardez secret. Je ne sais pas si vous êtes en couple, par exemple. Par rapport à un ami, vous allez avoir envie de vous confier. Vous allez divulguer des secrets parce que vous ne vous sentez pas bien dans votre relation, hein. Euh,
avec la carte de la gestation, donc on a donc des nouvelles choses hein, qui s'avancent à vous. Il va falloir bien ouvrir les yeux. Hein. Va falloir observer vraiment tout ce qui se passe autour de vous. Éviter peut-être d'en arriver à avoir le cœur brisé. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont vous blesser. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver peut-être. Et ça risque peut-être de blesser des gens autour de vous, je ne sais pas. Ouais. Donc l'amitié, l'équilibre, les secrets. Donc là, voilà, là effectivement, il va falloir rééquilibrer un petit peu vos relations. Et peut-être dire des choses que vous n'avez pas voulu dire. Ou peut-être cet ami va vous dire des choses. Mais quoi qu'il en soit, on a un déséquilibre hein, quand même. On ressent quand même un déséquilibre. Et ça va être important vraiment de bien mettre les charges de chaque côté de façon à ce que votre cœur et votre tête soient bien équilibrés pour pouvoir de nouveau être lumineux, quoi. Enfin, voir les choses plus claires. Il y a peut-être le fait qu'il y ait un déséquilibre, peut-être que vous allez voir les choses un peu plus claires. Et puis bah voilà, là je pense qu'on est peut-être sur sur un terrain glissant. Hein. Donc là, faites attention peut-être à ne pas prendre une mauvaise route avec un ami ou une amie. Hein. Et puis voilà, les secrets, parce que voilà, il y a peut-être que si vous... il y en a peut-être certains voilà, qui sont pas bien et le fait de lever le secret sur votre situation, voilà, ça va vous délivrer de tout ça en fait. Allez, on continue avec l'oracle lumière, ami Sagittaire. Donc pour le mois de novembre, pour le domaine relationnel, sentimental et affectif. Allez Sagittaire, on y retourne avec l'oracle lumière pour vos messages pour le mois de novembre. Très belle carte pour vous, la réussite des examens. Donc voilà, il y a possiblement quelque chose qui va réussir vous concernant, ami Sagittaire. Alors là, il y a la fin d'une situation. Voilà, avec la carte de la mort, on voit qu'il va falloir faire une croix sur certaines choses. Alors c'est quelque chose de difficile pour vous parce que ça va vous plonger dans voilà, dans des idées mélancoliques. Hein. Vous allez un peu broyer du noir et faites attention à ce que vous ne deveniez pas ennemi de vous-même, de qui vous êtes. Donc c'est une situation qui va s'achever. Et avec la carte de pyramide, j'ai l'impression que c'est une situation qui avait pris beaucoup d'ampleur, qui avait vraiment grandi. Et là, en fait, arrive au sommet, vous ne pouvez plus. Hein. Donc, il est important, je pense, pour moi, de mettre la fin à une situation. Là, donc forcément, ça va vous amener, comme je vous ai dit, une mauvaise passade. Mais on a la guérison tout de suite derrière. Donc, c'est une situation, voilà. Vous allez mettre fin à quelque chose. Et quand bien même vous allez souffrir, en tous les cas, la guérison est juste derrière. Donc c'est vraiment... ça va être brutal, ça va être sec, mais ça va vite passer, j'ai envie de vous dire. Et puis là, on a l'ennemi et le foyer. Donc là, il est possible que ça concerne votre foyer. Donc si vous êtes en couple, par exemple, voilà, peut-être que vous avez décidé de mettre fin à votre relation. Parce que voilà, parce que ça avait peut-être pris trop d'ampleur. Donc voilà, vous allez broyer du noir et il est possible donc que vous fassiez ennemi hein, de votre compagne ou compagnon.
Après, ça peut être une relation avec quelqu'un de votre famille. Vous allez, euh, vous allez devenir ennemi de quelqu'un de votre famille, hein. Mais on voit qu'il y a la réussite de l'examen, d'accord? Il y a enfant naissance, donc on a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Une nouvelle vie, des nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent et vous allez être protégé, ami Sagittaire. Ok? Ça va être quelque chose de très beau et possiblement que ça peut vous amener une rencontre. Donc si vous vous séparez, voilà, il est possible que vous rencontriez quelqu'un. Maintenant, si vous êtes célibataire, on a la fin la mort de quelque chose, donc peut-être la mort de votre célibat. Vous allez être peut-être un petit peu triste parce que finalement, on s'y fait à être seul, hein, on s'habitue, on prend des habitudes, on voit la vie d'une certaine façon. Mais voilà, faites attention quand même à ce que la nouvelle rencontre que vous allez avoir, voilà, que voilà, vous ne fassiez pas du tort à vous-même. Donc c'est une situation qui va s'achever, mais on a la pyramide derrière, donc c'est possible qu'il y ait un rebondissement juste derrière. Donc que ce soit une bonne relation qui arrive. Hop, donc forcément vous rencontrez quelqu'un. Donc vous mettez fin à votre célibat, voilà, vous êtes un petit peu dubitatif, mais hop, tout de suite, une belle rencontre, la guérison, donc hop, on oublie ses doutes, ses incertitudes et sa peur, et puis voilà, et puis on crée un nouveau foyer. Voilà, mais en tout cas, quelle que soit la relation, la situation pour laquelle vous décidez de mettre fin, en tout cas, on a une belle réussite derrière. Donc c'est quelque chose, peut-être un sacrifice, peut-être aussi, ça peut être aussi un sacrifice, mais quoi qu'il en soit, votre dos de deck nous confirme la réussite et la naissance de nouveaux projets. Allez, on finit avec mon oracle à moi, mon petit jeu. Donc c'est parti pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2020, pour le domaine relationnel, sentimental et affectif. Donc je vous rappelle que je ne garde pas les cartes qui sautent. Alors, je préfère tirer moi-même les cartes. Donc mon oracle, s'il te plaît. Ça, je peux les Sagittaires. Hop, hop, hop. Allez, on passe à la coupe pour les Sagittaires, domaine relationnel, sentimental et affectif du mois de novembre. Alors les Sagittaires, en dos de deck, on a une belle carte, puisqu'on a la carte, si j'y arrive, la carte du sexe. Donc là, il y a certains Sagittaires qui vont soit avoir des besoins voilà, de sexe, hein, tout simplement, soit rencontrer quelqu'un purement sexuel, voilà, purement pour le sexe, ou voilà, le sexe va jouer un rôle important pour certains d'entre vous. Alors, donc là, amis Sagittaires, certains vont vivre de grands changements. Donc voilà, possiblement une rencontre basée uniquement sur le sexe, hein. Va y avoir des grands changements par rapport à un enfant. Alors, si vous êtes papa, maman, ça peut concerner votre enfant. Donc là, on est quand même sur le domaine familial. Après, il est possible qu'il y ait des grands changements parce que vous allez avoir un enfant. Voilà, tout simplement. Parce que, voilà, il y a des sentiments. Si vous êtes en couple, il y a vraiment des sentiments. Vous avez envie de concrétiser, si je puis dire, votre couple, de sceller votre amour avec tout simplement la venue d'un enfant. Donc, c'est des changements qui vont évoluer, hein. On est bien sur une évolution, donc on est sur des changements positifs. On est sur des changements positifs. Alors, il est possible, je ne sais pas si vous êtes en couple, peut-être que ouais, il y a, en dessous de la carte de l'enfant, vous avez l'attraction.
Donc c'est comme si vous aviez vraiment envie d'avoir un enfant. Euh, Là, on a encore la carte des secrets là qui continue un petit peu. Donc là, parce qu'en dos de deck, vous avez le sexe, vous avez la discussion et les secrets. Donc possiblement, une personne avec qui vous avez des relations, voilà, ça, même quand bien même c'est que du sexe, mais euh, que vous soyez en couple ou célibataire avec un sex friend, voilà, va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions, des secrets qui vont aussi être révélés. Là, il y a beaucoup, on voit les sentiments. Alors, est-ce que les sentiments sont assez forts euh, pour, euh, pour éviter la séparation? Ça se peut qu'il y ait des couples sagittaires qui soient un petit peu, qui traversent un petit peu une période délicate parce que je sais pas, vous découvrez que donc euh, vous tombez enceinte et puis c'était pas forcément prévu parce qu'à la base vous avez quand même une relation basée sur le sexe, pas forcément une relation engagée, suivie et sérieuse. Donc l'arrivée d'un enfant va faire que malgré les sentiments, enfin il n'y a pas de sentiments donc on préfère se séparer. Voilà, vous tombez enceinte. Voilà. Vous êtes avec, enfin, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un et puis vous découvrez qu'il y a un enfant. Donc, malgré l'attraction, enfin, malgré l'envie de peut-être rester avec cette personne, voilà, vous sentez peut-être que c'est pas forcément ce qu'il vous faut, une personne avec un enfant. Euh, Là, on me dit aussi le changement et l'évolution, peut-être que ce sont des changements qui vont évoluer, hein. Ça veut dire qu'il va y avoir un premier changement, puis après, ce changement va en entraîner un autre, et en entraîner un autre, et en entraîner un autre. Donc là, vous partez sur des changements quand même qui vont être, qui ne vont pas cesser d'évoluer, si je puis dire. Donc je vous dis une bêtise, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, et puis après, vous sortez ensemble donc officiellement, et puis après vous décidez d'aménager ensemble, et puis après vous décidez de vous marier, et puis après vous décidez, voilà. Vous voyez, on a une continuité il y a une évolution des changements. Voilà. Mais on a quand même au cœur de votre tirage l'enfant. Donc j'ai l'impression qu'il y a un désir d'enfant quand même. Vous êtes attiré par ce besoin d'être papa, d'être maman. Après, il est possible aussi qu'il y ait des changements par rapport à votre enfant. Voilà, parce que vous l'aimez énormément et que c'est des changements qui vont évoluer pour lui, pour cet enfant, il a peut-être des besoins, comment dire, il a peut-être des besoins, il est peut-être attiré par, je sais pas, quelque chose, quelqu'un, une envie. Et du coup, malgré les sentiments que vous avez pour lui, vous n'allez pas avoir le choix que de peut-être euh, vous séparer. Alors, je vous dis une bêtise, demain, enfin, vous êtes en couple et vous décidez de vous séparer, donc ça fait un changement pour l'enfant. Et peut-être cet enfant a envie de rester avec l'autre parent. Du coup, malgré les sentiments que vous pouvez avoir pour lui, vous allez le laisser, vous allez avoir une séparation avec votre enfant voilà, parce que votre enfant, vous pensez à son bonheur avant de penser au vôtre, et peut-être que cet enfant, il a envie de rester, par exemple, avec son papa ou avec sa maman, et voilà. Et vous, c'est pas possible de rester dans la région, par exemple, donc vous allez tout simplement euh, vous en aller, laisser votre enfant, malgré l'attraction, malgré les sentiments que vous pouvez avoir pour lui, mais vous savez que son bonheur est plus important que tout. Ok. Mais c'est vrai que pour le coup, la carte en dos de deck ne correspond pas forcément à ce que je vous explique, mais ça peut être une éventualité, hein, ça peut être ça. Euh, mais moi j'ai plus l'impression ouais, que peut-être va y avoir peut-être... parce que tout à l'heure on avait avec l'oracle... avec l'oracle donc de lumière, on avait la réussite de l'examen et l'enfant. Donc il est possible que certains sagittaires, voilà, il y ait des changements au niveau bébé tout simplement, hein, qu'il y ait un bébé qui a envie de pointer son nez au milieu de votre histoire si vous êtes en couple. Et puis si vous êtes célibataire, effectivement, peut-être que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura peut-être un enfant et voilà. Et,
et vous serez attiré entre guillemets par cet enfant dans le sens où ça ne vous posera pas de problème. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'effectivement vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un qui avait un enfant et vous n'étiez pas prêt, et à contrario rencontrer l'enfant de votre nouveau chéri ou de votre nouvelle chérie, et puis ça vous dérange pas parce qu'au contraire vous adorez les enfants, et puis voilà. Et après ça peut être effectivement des changements pour une évolution parce que vous avez aussi envie d'avoir peut-être le vôtre, et du coup vous allez peut-être évoluer dans votre relation, et puis et vous aurez peut-être votre propre enfant. Voilà, mais voilà, je le vois plus quand même dans un... voilà. Après, c'est possible que, voilà, comme je vous ai dit, ce soit juste une histoire qui ne dure pas, et qu'il y a un enfant qui arrive, quoi. Et que, quand bien même c'est quelqu'un avec qui vous aviez régulièrement des rapports charnels, euh, que vous aimiez bien cette personne, que voilà, vous pouvez pas rester avec cette personne parce que les enfants, c'est pas votre projet. Voilà. Bah écoutez les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis bah, en attendant de se revoir, de refaire des vidéos, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.